Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers collègues. On traite aujourd'hui le tabac et le tabagisme, le majeur facteur de risque de la néoplasie de cancer bronchique et pulmonaire. Donc c'est le cours de Dr Ayed. Toujours chers amis, vous allez trouver tous ces supports dans la description. Toujours je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et ne laissez pas ces vidéos seulement à votre disposition. Maximum de partage pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Les objectifs pédagogiques que vous êtes censés de retenir du secours, et ne banalisez pas ce cours, il est fréquemment posé comme thème d'examen. Donc, en tant que médecin, vous devez savoir évaluer l'impact du tabagisme dans le monde. Et c'est un impact massif. Vous allez voir les chiffres qui sont énormes. Citer les mécanismes physiopathologiques de la toxicité du tabac. Donc, et c'est la nicotine et le goudron qui sont les majeures substances qu'on va traiter. La première, elle est dépendante, addictif, et la deuxième, elle est cancérogéneuse, bien cancéreuse. Troisièmement, citer les principales pathologies liées au tabagisme. Donc, principales complications, donc, c'est le cancer pulmonaire et le cancer bronchique. Citer les mesures, ou bien les principales mesures anti-tabac. Comment luttez-vous contre le tabagisme? Quel est votre conseil pour un fumeur? Et citer le rôle dernièrement du médecin dans la prévention et le sevrage tabagique. En tant que médecin, c'est votre rôle d'aider vos patients à céder et sevrer le tabagisme, le majeur facteur de risque de la néoplasie, de la pathologie tumorale en pneumologie. On va suivre le plan suivant. Introduction, physiopathologie, le titre le plus important toujours qui vous permettre de bien suivre le déroulement du cours. Les pathologies qui sont liées au tabac. Donc, pathologies multiples, on citera la PPCO. On avait parlé de ça précédemment dans la bronchopneumopathie constrictive chronique ou bien obstructive chronique. Vous pouvez consulter la BPCO à tout moment. La prise en charge et diagnostic d'un patient tabagique. Donc, ça serait très facile. Et le traitement de la dépendance. Donc, c'est la dépendance qui serait la plus difficile à traiter. Et dernièrement, le suivi de sevrage. Et il y a malheureusement des rechutes. Donc, ça nécessitera beaucoup d'efforts de sevrage ou bien pour faire du sevrage du tabagisme. Tabac, lorsque ce dernier il est en état de dépendance. Donc, comme introduction, le tabac et le tabagisme sont la cause majeure du décès dans le monde et le chiffre énorme là, c'est 8 millions de morts par an. Donc c'est plus mortel plus que le paludisme, puisque la grippe, plus de multiples pathologies infectieuses qu'on a vécues en infectiologie cette année. Donc 8 millions de morts, vous voyez là, chiffre est énorme, seulement du tabac et du tabagisme. Il est responsable, citez ça, 35 maladies chroniques, plus de 80% des 1,3 milliard qui sont fumeurs dans le monde provient des pays malheureusement avec dans un revenu faible ou intermédiaire, par exemple l'Algérie. 8 millions de morts, 35 maladies, 1,3 milliard de fumeurs partout dans le monde. Depuis 20 ans, le nombre de consommateurs il diminue dans le monde, donc de 60 millions. Donc ça, c'est le rôle du médecin on le conseille afin de permettre un sevrage tabagique. Dans l'Algérie, ce dernier, le tabagisme, il pose un véritable problème de santé publique et c'est notre intérêt aujourd'hui de secours. Donc, les jeunes en Algérie, donc, de 13 à 15 ans sont des fumeurs, malheureusement. 9% des jeunes de 13 à 15 ans sont fumeurs en Algérie, après les statistiques de 2003. Les adultes, entre 16 et 69%, puis entre 16 et 69 ans, donc 16,5% de la population adulte est fumeur en Algérie. Donc vous voyez les chiffres énormes, même à jeune âge, il pose un problème majeur de santé, surtout en Algérie, et 8 millions de décès par an, plus de pathologies infectieuses. Donc deuxièmement, la physiopathologie. Donc on parlera des trois courants dans le titre le plus important. On parlera de trois courants de fumée de tabac. Donc, lorsqu'une personne va fumer du tabac, elle va émettre trois courants. Donc,
On a premièrement le courant primaire qui est inhalé par le fumeur. Donc le fumeur, il va inhaler le premier courant. Deuxième courant, il va s'échapper à la partie qui est incandescente de la cigarette. La voilà. Donc, la cigarette, la partie incandescente, elle va mettre un deuxième courant. Ce dernier, il est retrouvé, je répète, comme on avait vu dans l'asthme et la BPCO, c'est le cas du tabagisme passif. C'est ce dernier courant. Et dernièrement, le troisième courant tertiaire qui est le plus volumineux, le plus grand, qui est émetté ou bien exhalé par le fumeur. Donc, trois fumées. Donc, si on vous pose la question, fumée premièrement inhalée par la personne qui fume, et le fumeur, ça c'est premièrement, inhalation. Deuxièmement, le courant d'échappement, le voilà deuxièmement, c'est une fumée qui est en train d'échapper de la partie incandescente de la cigarette. Et troisièmement, dernièrement, la partie la plus grande, donc c'est une partie ou bien c'est un courant tertiaire qui est exhalé par le fumeur et c'est le plus grave, il est responsable de tabagisme passif. On a déjà cité par exemple dans l'asthme. Presque, la personne elle consomme presque de 15% de la fumée. 85% de ces courants ils sont représentés par le courant secondaire et le courant tertiaire. Donc le patient ou bien le fumeur, il va inhaler presque juste 15%. Donc la gravité là, c'est plus un tabagisme ou bien plus un tabagisme passif plus qu'un tabagisme qui est actif. Le fumeur ne va pas heurter lui-même, il va heurter les personnes qui sont autour de lui-même et même sa famille. Et pour cela, on a insisté dans l'asthme, la notion de dépistage. Et parents qui sont fumeurs, on va revoir ça dans la pédiatrie. Donc, le tabac et le tabagisme, c'est parmi les facteurs, bien c'est les majeurs facteurs de toute pathologie pulmonaire qu'on va aborder en pédiatrie. Donc, gardez-vous en tête, courant primaire, courant secondaire et dernièrement le courant tertiaire qui est exhalé. Donc, cette partie pourra être posée comme question d'examen. J'insiste sur cette plaque-là, à retenir par cœur. Courant primaire, inhalation. Courant secondaire, je répète, la partie incandescente de la cigarette, c'est un courant d'échappement. Troisièmement, le courant tertiaire, c'est un courant exhalé. Faites attention à perdre des points et commettre des bêtises dans des questions qui sont banales. Et très faciles, bien sûr. Donc, troisièmement, on va passer à. Donc là, vous voyez, c'est les trois courants. Courant tertiaire, primaire. Donc, le patient, il est en train d'inhaler. Au milieu, vous voyez là, un courant d'échappement grisâtre. Et ce qui est à l'extrémité là, c'est du courant qui est en exhalé par le patient. Maintenant, on va passer à la structure, ou bien aux composants du tabac ou bien de la cigarette. À gauche, elle est dictée comme une autopsie d'un meurtrier. Donc, le tabac tue, gardez-vous ça en tête. Donc, le tabac, il existe, ou bien il est composé de plus de 4000 composants. Un chiffre énorme pour la deuxième fois. Le tabac, ou bien les fumées, il existe presque 4000 composantes identifiées dans la fumée de tabac. Et plus grave, donc, on note premièrement le goudron, donc, qui est cancéreux. Le goudron, c'est ce dernier qui va causer le cancer pulmonaire. Notez ça bien si on vous pose la question. Parmi les composantes du tabac, quelle est la substance qui est responsable de la pathologie néoplasique, de la cancérisation? Donc, premièrement, c'est le goudron. Deuxièmement, le tabac, il est incriminé dans les pathologies cardiovasculaires, donc comme un risque cardiovasculaire. Et c'est le CO, donc ça c'est le goudron. Ça c'est le CO. Ce dernier, il va donner l'infarctus. Vous allez voir le rôle du tabagisme dans le module prochain qui sera intitulé sur la cardiologie. Donc, premièrement, le goudron, une substance cancérigène, cancéreuse. Le CO, le monoxyde de carbone, responsable d'infarctus. Gardez-vous ça en tête, vous allez le revoir, je répète, en cardiologie. Dernièrement, la composante ou bien la substance qui est la plus grave, la plus toxique. Donc, elle n'est pas toxique due à sa structure chimique, mais elle est dépendante et ça ce que représente la gravité. Bien, c'est la substance la plus méchante. Donc, la nicotine, cette dernière, elle est peu toxique, mais elle est très, très, très dépendante et ça va donner, bien, elle va manifester
la difficulté du sevrage. Donc c'est ça, la nicotine qui est une substance qui va causer la dépendance psychique et physique. Le diamètre médian de ces particules, c'est entre 0,3 microns. Ils vont pénétrer totalement à l'intérieur de l'appareil respiratoire. Oui, ils vont gagner les alvéoles. Ça, on avait vu précédemment dans la pathologie de PCO. On avait dit que les molécules de tabac, ils vont causer la destruction des cils, avoir une hyperplasie des cellules à mucus. Ça va donner l'hypersécrétion du mucus et c'est parmi les causes de la BPCO. Vous pouvez consulter la partie physiopathologie de la BPCO et vous allez mieux comprendre le rôle de ces particules qui sont de petite taille moléculaire, donc presque 0,3 microns, mais ils sont plus dangereuses. Ils vont aussi être disséminés dans la circulation sanguine, entraînant des phénomènes inflammatoires et même des thromboses artérielles. C'est pour cela, je répète, le tabac, il est incriminé premièrement dans la pathologie néoplasique, dans les cancers pulmonaires, l'infarctus comme risque cardiovasculaire, voilà des thromboses artérielles et des infarctus, c'est le CO par exemple, majeure substance, et la dépendance, et on va voir la dépendance et la difficulté du sevrage tabagique en quelques plaques. Donc j'insiste dans cette partie, dans cette première partie sur la physiopathologie. Notez-vous bien les trois composantes, le goudron, le monoxyde de carbone et la nicotine, la substance qui est dépendante. Notez-vous bien, presque 3 millions, bien 8 millions de morts par année. Un problème majeur de santé publique en Algérie, tout ça sont des questions fréquemment posées. Un âge jeune qui commencera à 13 ans et à 15 ans, ce sont des chiffres et des données effroyantes. 16,5% de la population algérienne est fumeur, malheureusement. Et les trois courants, je répète, un courant primaire inhalé, un courant secondaire qui est échappé de la fumée, donc il représente le tabagisme passif, la deuxième, et le courant tertiaire qui est exhalé par par le fumeur plutôt. Et on va réaborder ça en pathologie pédiatrique, le critère du tabagisme passif. Merci pour votre attention, chers amis. On continuera ce cours très prochainement. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.